Posé sur un piton rocheux, voici l'abbaye de Montmajour. Pour accéder à la crypte consacrée à Saint Benoît, le couloir haut et étroit est impressionnant. C'est par un plan incliné qu'on remonte dans l'abbatiale. La nef unique associe des proportions grandioses. 16 mètres de haut, 14 mètres de large. Vu du transept sud, on admire l'élégance des voûtes en berceau légèrement brisées. La sobriété actuelle de l'abbatiale ne correspond pas à la richesse du décor qui existait autrefois. C'est l'occasion de signaler en effet que Montmajour était un célèbre pèlerinage sur les reliques de la vraie croix. Les textes mentionnent 15 000 pèlerins au pardon de Montmajour, le 3 mai 1409. Le cloître adopte la forme d'un rectangle de 24 mètres sur 27 mètres, et ses galeries spacieuses, 4,30 mètres de large, délimitent une cour centrale abritant une citerne, accessible par un puits, recueillant l'eau de pluie. La tour a été construite par l'abbé et cardinal Ponce de Lorme à partir de 1369. La tour mesure 26 mètres de haut, et contenait un puits et un cellier pour les provisions. On est sur la nécropole rupestre de Montmajour, sur laquelle on va enterrer beaucoup de monde vers le IXe siècle. Et c'est parce qu'il y a ces morts que l'on va avoir les premiers ermites qui vont s'installer pour les prier et ensuite construire l'abbaye. La Révolution française va entraîner le départ des moines, la vente des bâtiments, leur destruction et pillage. Une partie sera sauvée grâce au dévouement des Arlésiens. C'est seulement en 1993 que seront engagés des travaux de restauration. Le peintre Vincent van Gogh, qui vivait dans la ville voisine d'Arles, peignait et dessinait fréquemment l'abbaye et le paysage qui l'entourait. Un tableau que Van Gogh avait réalisé le 4 juillet 1888, coucher de soleil à Montmajour, longtemps considéré comme un faux, a été authentifié et exposé au musée Van Gogh d'Amsterdam en septembre 2013.